Et si je te disais qu'une date précise, gravée dans le temps comme un rendez-vous cosmique, pourrait tout changer dans ta vie? Pas demain, pas dans un an, mais le 1er octobre 2025. Ce jour n'est pas une date ordinaire sur un calendrier. C'est un portail énergétique, une fenêtre temporelle où l'invisible devient visible, où ce qui a été semé dans le silence éclate enfin à la lumière. Tu n'es pas ici par hasard. Si ces mots résonnent en toi, c'est que ton âme sait déjà ce que ton esprit commence à peine à comprendre. Tu fais partie de ceux qui ont été choisis pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Et ce quelque chose commence exactement ce jour-là. Le 1er octobre 2025 ne ressemblera à aucun autre jour de ta vie. Ce ne sera pas un miracle éclatant tombé du ciel comme une météorite. Non, ce sera bien plus profond, bien plus subtil et infiniment plus puissant. Ce sera comme si un film, ton film, commençait enfin à se dérouler sous tes yeux. Un film dont tu es le héros principal, mais dont tu ignorais encore le scénario. Imagine-toi ce matin-là. Tu te réveilles. L'air semble différent, plus léger, presque vibrant. Chaque détail autour de toi paraît chargé de sens. Un message arrive au moment parfait. Une rencontre imprévue ouvre une porte que tu croyais fermée à jamais. Une intuition fulgurante te guide vers une décision qui change tout. Tout s'aligne avec une précision troublante, comme si une intelligence supérieure orchestrait chaque seconde de ta journée. Mais avant de te révéler pourquoi ce jour est si crucial, laisse-moi te poser une question essentielle. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange d'être différent des autres? Comme si tu portais en toi une mission que tu ne comprends pas encore totalement. Comme si ton âme savait des choses que ton mental refuse d'accepter. Si tu ressens cela, si cette impression t'habite depuis toujours, alors tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas fou. Tu es simplement en train de te réveiller à ta véritable nature. Tu es l'un des élus. Et pour t'aider à comprendre pleinement ce que cela signifie, pour te donner les clés qui déverrouilleront ta destinée, j'ai créé un guide spirituel profond et puissant intitulé « Vous êtes l'un des élus ». Ce n'est pas un simple livre. C'est un miroir de ton âme, un décodeur de ta mission, un activateur de ta puissance dormante. Tu y découvriras les signes précis qui prouvent que tu fais partie de cette lignée spirituelle rare, les étapes pour t'aligner avec ta destinée et surtout, comment te préparer pour des moments comme celui du 1er octobre. Le lien est dans la description. Télécharge-le maintenant, car ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes prendra tout son sens une fois que tu l'auras lu. Ne passe pas à côté de cette clé. Elle pourrait bien être le déclic que tu attendais depuis des années. Maintenant, revenons à ce jour qui approche. Pourquoi le 1er octobre 2025? Pourquoi cette date précise? Rien dans l'univers n'arrive par hasard. Chaque alignement planétaire, chaque cycle lunaire, chaque transition saisonnière porte une énergie spécifique. Octobre, dans la tradition spirituelle, est le mois des récoltes. C'est le moment où ce qui a été planté dans l'ombre, cultivé dans la patience, arrosé par les larmes, se manifeste enfin à la surface. L'été flamboyant cède la place à l'automne mûr. La chaleur éclatante se transforme en profondeur contemplative. C'est un mois de transformation, de révélation, de passage d'un état à un autre. Et le 1er octobre marque le début de ce cycle. C'est le premier jour où l'énergie de la récolte devient active, où les fruits cachés commencent à apparaître, où les portes scellées commencent à s'entr'ouvrir. Pour toi, élu, ce jour ne sera pas une simple transition calendaire. Ce sera le moment où tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as semé en secret se lèvera pour éclater devant le monde. Pense à toutes ces années où tu as attendu, toutes ces portes qui se sont fermées devant toi alors que tu étais certain d'être au bon endroit. Toutes ces opportunités qui t'ont échappé alors que tu avais tout donné. Tous ces moments où tu t'es demandé si tu n'avais pas imaginé ta mission, si tu n'étais pas en train de te raconter des histoires, si tu n'étais pas simplement perdu dans des illusions spirituelles. Ces doutes, ces retards, ces silences du ciel n'étaient pas des punitions. Ils n'étaient pas des preuves que tu t'étais trompé. Ils étaient des ajustements, des préparations, des protections. Le ciel ne t'a jamais oublié. Il t'a simplement caché dans les coulisses, protégé dans l'ombre, pour que ta révélation soit plus éclatante encore.
Car vois-tu, si tu étais apparu trop tôt, tu n'aurais pas eu la force nécessaire pour porter ce qui t'attend. Si les portes s'étaient ouvertes avant, tu aurais été écrasé par la pression. Chaque épreuve t'a sculpté, chaque silence t'a fortifié, chaque larme a arrosé le sol de ta destinée. Et maintenant, le 1er octobre 2025, tout est prêt, tu es prêt. Alors comment sauras-tu que ce jour est vraiment le tien? Comment reconnaître ce moment tant attendu? Voici ce qui va se passer. D'abord, tu ressentiras une paix inexplicable. Une paix qui n'a aucune raison logique d'exister. Tout autour de toi pourrait encore être incertain, chaotique, instable, et pourtant, au fond de toi, il y aura un calme profond. Un calme qui vient d'en haut, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne peut pas être ébranlé par les apparences. Ce sera le premier signe. Ensuite, tu remarqueras des synchronicités troublantes, des chiffres qui se répètent partout où tu regardes, des conversations qui répondent exactement aux questions que tu te posais en silence, des rencontres qui se produisent au moment parfait, avec les personnes parfaites, portant les messages parfaits. L'univers entier semblera conspirer pour te confirmer que tu es sur le bon chemin. Et enfin, tu recevras une invitation. Pas forcément une invitation formelle, écrite, officielle. Non, ce sera plus subtil. Un appel intérieur, une intuition fulgurante, une conviction inébranlable que c'est maintenant ou jamais. Que la porte est ouverte et que tu dois la franchir immédiatement. Ne doute pas de cette intuition. Ne la remets pas en question. Ne demande pas de preuves supplémentaires. Fais-lui confiance et agis. Mais attention, et c'est crucial, ce jour ne se manifestera peut-être pas de manière grandiose et spectaculaire. Il ne tombera peut-être pas un chèque miraculeux dans ta boîte aux lettres. Il ne sonnera peut-être pas une trompette céleste pour annoncer ton heure de gloire. Non, le signe pourrait être simple, presque anodin pour quelqu'un d'autre. Un sourire, un mot, un message court, une pensée soudaine, une envie inexplicable de prendre un chemin différent. Mais ton esprit le saura, ton âme le reconnaîtra immédiatement. Et c'est là que tout se jouera, dans ta capacité à écouter cette voix intérieure qui ne crie jamais, mais qui sait toujours. Dans ta capacité à obéir sans comprendre totalement, à avancer sans voir toute la route, à croire même quand les apparences disent le contraire. Car vois-tu, la foi n'est pas une émotion. Ce n'est pas un sentiment agréable qui te fait te sentir bien. La foi, c'est une action. C'est le fait de bouger quand tu ne vois rien, de parler quand tu ne sais pas quoi dire, de franchir quand tu ne comprends pas où mène le passage. Et le 1er octobre 2025 sera ton test ultime de foi. Si tu passes ce test, tout change. Si tu hésites, la porte se refermera et tu devras attendre un autre cycle. Maintenant, abonnez-vous à cette chaîne si ce message résonne en vous. Activez la cloche pour ne rien manquer des révélations à venir. Et aimez cette vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres élus qui cherchent encore des réponses. Votre simple action pourrait changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Faites-le maintenant avant de continuer. Parlons maintenant de ce qui va réellement se passer dans ta vie après ce jour. Parce que le 1er octobre 2025 ne sera pas une fin. Ce sera un commencement. Ce sera le début de ta véritable vie, celle pour laquelle tu as été créé. Et voici ce que tu vas vivre dans les semaines et les mois qui suivront. Premièrement, tu vas expérimenter une clarté mentale que tu n'as jamais connue auparavant. Toutes ces questions qui tournaient en boucle dans ta tête depuis des années trouveront enfin leur réponse. Toutes ces décisions que tu repoussais par peur ou par confusion deviendront évidentes. Tu sauras exactement quoi faire, avec qui avancer ou investir ton temps et ton énergie. Cette clarté ne viendra pas d'un effort intellectuel. Elle viendra d'une connexion rétablie avec ta source intérieure. Deuxièmement, tu vas attirer naturellement les bonnes personnes. Non pas en forçant, en suppliant ou en te vendant, mais simplement par ta présence. Ton énergie changera, ta fréquence s'élèvera. Et comme un aimant puissant, tu attireras ceux qui vibrent sur la même longueur d'onde. Les mauvaises relations tomberont d'elles-mêmes. Les connexions toxiques se dissoudront sans drame. Et à leur place, des âmes alignées, sincères, puissantes, entreront dans ta vie pour t'accompagner dans ta mission. Troisièmement, tu vas découvrir des talents que tu ignorais posséder. Des capacités dormantes en toi depuis toujours vont soudainement s'activer. Tu vas te surprendre toi-même,
Tu vas réaliser des choses que tu croyais impossibles. Tu vas parler avec une autorité nouvelle. Tu vas créer avec une facilité déconcertante. Tu vas résoudre des problèmes qui semblaient insolubles. Et tu comprendras que tout cela était déjà en toi, attendant simplement le bon moment pour se manifester. Quatrièmement, tu vas expérimenter une faveur divine visible. Des portes que tu as frappées pendant des années s'ouvriront en un instant. Des projets que tu as abandonnés par épuisement retrouveront vie. Des rêves que tu avais enterrés ressusciteront avec une force nouvelle. Et tu n'auras pas besoin de te battre pour cela. Tu n'auras pas besoin de manipuler, de mentir, de jouer des jeux politiques. La faveur te précédera. Ton nom sera recommandé dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds. Ton travail sera reconnu par des personnes que tu n'as jamais rencontrées. Ton don sera célébré avant même que tu n'aies à le prouver. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, tu vas retrouver ta paix intérieure. Cette paix que le monde ne peut ni donner ni retirer. Cette paix qui reste stable, même quand tout autour de toi tremble. Cette paix qui te permet de dormir profondément, même quand les défis sont énormes. Cette paix qui fait dire aux autres, en te regardant, il y a quelque chose de différent chez cette personne. Tu ne seras plus esclave de l'opinion des autres. Tu ne chercheras plus désespérément la validation extérieure. Tu ne te compareras plus aux autres pour mesurer ta valeur. Tu sauras qui tu es, pourquoi tu es ici et où tu vas. Et cette connaissance te rendra libre. Libre de vivre pleinement, libre de créer authentiquement, libre d'aimer profondément, libre d'être simplement toi-même, sans masque ni artifice. Mais pour que tout cela se réalise, il y a une condition. Une seule, mais elle est absolue. Tu dois te préparer dès maintenant. Tu ne peux pas attendre le matin du 1er octobre pour commencer à croire. Tu ne peux pas attendre que les signes apparaissent pour décider d'avoir foi. La préparation commence aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis où tu entends ces paroles. Alors comment te préparer? Premièrement, aligne tes pensées. Arrête de nourrir le doute, la peur, le découragement. Chaque pensée est une semence. Chaque parole est une déclaration créative. Si tu continues à dire que rien ne marche jamais pour toi, que tu es maudit, que le ciel t'a oublié, tu crées exactement cette réalité. Change ton dialogue intérieur. Commence à parler comme quelqu'un qui sait que sa percée est imminente. Déclare chaque matin: je suis préparé pour ma destinée, je suis aligné avec ma mission, je suis prêt à recevoir tout ce que le ciel a préparé pour moi. Deuxièmement, purifie ton environnement. Regarde autour de toi. Quelles sont les influences négatives dans ta vie? Quelles sont les personnes qui drainent ton énergie sans jamais rien apporter? Quelles sont les habitudes qui t'affaiblissent au lieu de te fortifier? Quelles sont les distractions qui volent ton temps sans te rapprocher de ton but? Le 1er octobre 2025, tu ne peux pas entrer dans ta nouvelle saison en traînant les bagages de l'ancienne. Fais le tri. Coupe ce qui doit être coupé. Éloigne-toi de ce qui doit être éloigné. Même si c'est douloureux, même si c'est inconfortable, même si cela signifie marcher seul pendant un temps. Car il vaut mieux être seul et aligné que bien accompagné, mais hors de ta voie. Troisièmement, cultive ta vie spirituelle, prie, médite, lis des textes sacrés. Jeûne si tu en ressens l'appel. Crée des moments de silence profond où tu peux entendre la voix de ton âme. Le monde extérieur est bruyant, chaotique, distrayant. Si tu restes constamment branché sur ce bruit, tu ne pourras jamais entendre les instructions divines qui te sont murmurées. Tu dois te débrancher régulièrement pour te rebrancher à ta source. C'est dans ces moments de silence que tu recevras les révélations les plus puissantes, les intuitions les plus précises, les directives les plus claires. Quatrièmement, agis avec ce que tu as. Ne dis pas « quand j'aurai plus d'argent, je commencerai ». Quand j'aurai plus de temps, je me lancerai. Quand je me sentirai prêt, je bougerai. Non, la préparation ne se fait pas dans l'attente passive. Elle se fait dans l'action immédiate avec les ressources actuelles. Tu as un don, commence à l'utiliser maintenant, même gratuitement. Tu as une idée, commence à la développer maintenant, même imparfaitement. Tu as une vision, commence à en parler maintenant, même si personne ne comprend. L'univers récompense ceux qui bougent, pas ceux qui attendent. Chaque petit pas que tu fais aujourd'hui prépare la grande percée de demain.
Et cinquièmement, entoure-toi de témoignages. Lis des histoires de personnes qui ont vécu des percées soudaines. Écoute des récits de vie transformés en un instant. Imprègne ton esprit de récits de restauration, de guérison, de victoire. Pourquoi? Parce que ce que tu entends régulièrement façonne ce que tu crois possible. Si tu n'entends que des histoires d'échecs, de difficultés, de stagnation, ton esprit se convaincra que c'est tout ce qui existe. Mais si tu nourris ton âme d'histoires de grâce, de faveur, de miracles, ton esprit s'ouvrira à ces possibilités et les attirera dans ta vie. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la cloche pour recevoir toutes les révélations que je partage sur cette chaîne. Chaque vidéo est une pièce du puzzle de votre destinée. Ne manquez aucune pièce. Maintenant, parlons de ce que tu dois absolument éviter avant le 1er octobre 2025, parce qu'il y a des pièges, des sabotages, des distractions qui peuvent te faire manquer ta fenêtre temporelle. Le premier piège, c'est le découragement de dernière minute. Écoute-moi bien. Juste avant une grande percée, il y a souvent une grande pression. C'est une loi spirituelle. Plus ta destinée est grande, plus l'opposition sera intense dans les derniers moments. Tu pourrais vivre les pires semaines de ta vie juste avant le 1er octobre. Des problèmes financiers soudains, des conflits relationnels inattendus, des maladies inexplicables, des échecs cuisants. Ne te laisse pas tromper par ces apparences. Ce ne sont pas des signes que tu as échoué. Ce sont des signes que tu es sur le point de percer. L'ennemi de ton âme sait que ton heure approche. Alors, il intensifie ses attaques pour te faire abandonner au dernier moment. Tiens bon, ne lâche rien. La victoire est à quelques pas. Le deuxième piège, c'est la comparaison. Tu vas voir d'autres personnes percer avant toi. Tu vas voir des gens moins talentueux que toi réussir plus vite. Tu vas voir des personnes qui ont commencé après toi arriver avant toi. Et une voix intérieure va te murmurer « Tu as raté ta chance, tu es en retard, tu n'es pas assez bon ». Ne crois pas cette voix, elle ment. Ta percée n'est pas en compétition avec celle des autres. Ton timing divin n'a rien à voir avec le timing des autres. Chacun a sa saison, chacun a son moment, chacun a son rôle. Concentre-toi sur ta course. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Continue d'avancer avec tes yeux fixés sur ta ligne d'arrivée personnelle. Le troisième piège, c'est l'impatience. Tu vas être tenté de forcer les choses, de pousser des portes fermées, de manipuler des situations, de prendre des raccourcis. Résiste à cette tentation. Ce qui doit venir par la force finira par s'effondrer. Ce qui doit arriver par la grâce tiendra éternellement. Le 1er octobre 2025 est déjà marqué. Tu n'as pas besoin de précipiter les choses. Tu dois simplement rester aligné, obéissant, patient. La faveur divine arrive toujours exactement au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Le quatrième piège, c'est l'offense. Quelqu'un va te blesser profondément dans les semaines qui précèdent ton élévation. Quelqu'un en qui tu avais confiance va te trahir. Quelqu'un que tu as aidé va te rejeter. Quelqu'un que tu aimais va te tourner le dos. Et tu seras tenté de garder cette offense, de nourrir cette amertume, de planifier ta vengeance. Ne tombe pas dans ce piège. L'offense est une chaîne invisible qui t'empêche d'entrer dans ta nouvelle saison. Pardonne. Pas parce que la personne le mérite, mais parce que tu mérites d'être libre. Libère-les et libère-toi. Car si tu entres dans ton élévation avec un cœur rempli d'amertume, tu ne pourras pas profiter pleinement de tes bénédictions. Le cinquième piège, c'est l'incrédulité déguisée en sagesse. Des gens bien intentionnés vont te dire « Sois réaliste, ne te fais pas d'illusions, prépare-toi à être déçu, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ». Ces conseils semblent sages, prudents, responsables. Mais en réalité, ce sont des paroles de mort qui tuent la foi. Ne les écoute pas. Continue de croire, continue d'espérer, continue de déclarer que ta percée arrive. Parce que celui qui ne croit rien ne reçoit rien. Maintenant que tu connais les pièges à éviter, laisse-moi te dire ce qui va se passer après le 1er octobre 2025. Parce que ce jour ne sera pas seulement pour toi. Il sera prophétique. Ton élévation deviendra un témoignage pour d'autres. Ta percée deviendra l'espérance de quelqu'un qui attend encore. Ta restauration deviendra la preuve vivante que Dieu n'oublie jamais ses élus. Ceux qui t'ont ignoré pendant des années te regarderont avec étonnement. Ceux qui t'ont sous-estimé seront forcés de reconnaître ce que le ciel a placé en toi.
Ceux qui t'ont rejeté se demanderont comment ils ont pu être aussi aveugles. Mais tu ne chercheras pas leur approbation, tu n'attendras pas leurs excuses, tu ne réclameras pas de reconnaissance, parce que ton élévation parlera d'elle-même, ta paix sera bruyante, ta joie sera éclatante, ton autorité sera indéniable, et ceux qui ont des yeux pour voir comprendront que quelque chose de surnaturel s'est produit dans ta vie. Mais ce n'est pas tout. Ton élévation ouvrira des portes pour toute une génération. Des jeunes qui doutaient de leur appel te regarderont et reprendront courage. Des personnes découragées qui voulaient abandonner te verront et décideront de tenir encore un peu. Des âmes brisées qui avaient perdu tout espoir entendront ton témoignage et croiront à nouveau que les miracles existent. Tu ne seras pas élevé seulement pour toi-même. Tu seras élevé pour devenir un phare, un guide, un exemple vivant de ce que Dieu peut faire quand on lui fait confiance jusqu'au bout. Et cette responsabilité ne sera pas un fardeau. Elle sera ta plus grande joie, car il n'y a pas de satisfaction plus profonde que de savoir que ta vie inspire, transforme, libère d'autres vies. Alors voici ma question finale pour toi, élu. Es-tu prêt? Es-tu vraiment prêt pour ce qui arrive? Pas prêt dans le sens d'avoir toutes les réponses, toutes les ressources, toutes les compétences, mais prêt dans le sens d'avoir décidé de faire confiance quoi qu'il arrive. Prêt dans le sens d'avoir choisi d'obéir, même quand tu ne comprends pas. Prêt dans le sens d'avoir accepté de marcher par la foi et non par la vue. Si ta réponse est oui, alors je te le déclare aujourd'hui avec toute l'autorité spirituelle qui m'a été confiée. Le 1er octobre 2025 sera ton jour. Ce sera le jour où l'invisible deviendra visible. Ce sera le jour où les promesses murmurées deviendront réalité. Ce sera le jour où les portes fermées exploseront. Ce sera le jour où ton nom sera prononcé dans des lieux d'influence. Ce sera le jour où ta vie basculera de la survie au règne. Et quand ce jour arrivera, tu te souviendras de ce moment précis où tu as écouté ce message. Tu te souviendras de ces paroles qui ont allumé quelque chose en toi. Tu te souviendras de cette conviction profonde qui t'a saisi et qui t'a fait savoir, sans l'ombre d'un doute, que tu es l'un des élus. Tu te souviendras et tu diras, c'était vrai. Tout était vrai. Et mon Dieu n'a jamais cessé de préparer ce moment pour moi. Alors marche déjà comme si ce jour était arrivé. Parle déjà comme si les bénédictions t'entouraient. Agis déjà comme si la caméra divine filmait ton entrée. Parce que le 1er octobre 2025, ce ne sera pas le début d'un miracle soudain. Ce sera la confirmation éclatante de ce qui a toujours été écrit. Et quand ce rideau s'ouvrira, tu ne demanderas plus « Quand est-ce que mon heure viendra ?» Tu diras enfin avec un sourire de victoire et des larmes de gratitude « Maintenant. C'est maintenant. Mon heure est arrivée. » Et dans ce moment sacré, lorsque tu prononceras ces mots, quelque chose de profond se produira en toi. Une transmutation alchimique, une métamorphose spirituelle que seuls ceux qui ont traversé le désert peuvent comprendre. Ton regard changera. Tu ne verras plus le monde avec les yeux de la peur, mais avec les yeux de la foi. Tu ne percevras plus les obstacles comme des fins, mais comme des tremplins. Tu ne considéreras plus les retards comme des échecs, mais comme des redirections divines. Et cette nouvelle vision transformera littéralement ta réalité. Car ce que tu vois détermine ce que tu vis. Ce que tu crois crée ce que tu expérimentes. Ce que tu déclares façonne ce qui se manifeste. Comprends bien ceci, le 1er octobre 2025 n'est pas magique en soi. Ce n'est pas une formule ésotérique. Ce n'est pas un rituel mystérieux qui opère indépendamment de toi. Non, c'est un point de convergence entre ta préparation intérieure et l'alignement cosmique. C'est le moment où ton travail spirituel rencontre la grâce divine. C'est l'instant où tes efforts invisibles rencontrent la faveur visible. Tu as labouré le sol pendant des années dans l'obscurité. Tu as planté des graines que personne ne voyait. Tu as arrosé avec tes larmes ce que personne ne reconnaissait. Et maintenant, le moment de la moisson arrive. Mais pour récolter, tu dois être présent. Tu dois être prêt. Tu dois avoir tes mains ouvertes pour recevoir ce que le ciel a préparé pour toi. Alors laisse-moi te donner 3 clés essentielles pour maximiser ce jour. 3 principes spirituels qui détermineront l'ampleur de ta percée. La première clé, c'est l'expectative.
L'expectative, ce n'est pas simplement l'espoir vague que quelque chose pourrait peut-être arriver. Non, c'est l'attente confiante et certaine que quelque chose va arriver. C'est la posture intérieure de celui qui a déjà vu la fin de l'histoire, de celui qui connaît déjà le résultat, de celui qui vit déjà dans la victoire avant même que les circonstances ne la confirment. Cultive cette expectative dès maintenant. Réveille-toi chaque matin en te demandant « Est-ce aujourd'hui ? Est-ce maintenant ? Quelle surprise divine m'attend aujourd'hui ? Quelle porte va s'ouvrir ? Quelle rencontre va transformer ma trajectoire ?» Cette attitude d'expectative te rend sensible aux signes divins. Elle aiguise ta perception spirituelle. Elle te permet de reconnaître les opportunités que d'autres laisseraient passer. La deuxième clé, c'est l'obéissance immédiate. Quand tu recevras l'instruction intérieure, quand l'intuition te poussera à agir, ne négocie pas, ne temporise pas. Ne demande pas 3 confirmations supplémentaires. Obéis immédiatement, car il y a une puissance surnaturelle dans l'obéissance rapide. Chaque seconde d'hésitation affaiblit l'élan spirituel. Chaque moment de doute ouvre une porte à la confusion. Mais l'obéissance immédiate libère une force qui balaye tous les obstacles. C'est comme si l'univers entier se mettait en mouvement pour soutenir celui qui obéit sans délai. Les portes s'ouvrent, les chemins se dégagent, les ressources apparaissent, les connexions se créent. Tout conspire en faveur de celui qui ne tergiverse pas avec les instructions divines. Alors entraîne-toi dès maintenant à cette obéissance rapide. Dans les petites choses, dans les détails quotidiens, apprends à suivre tes intuitions sans hésitation. Car celui qui est fidèle dans les petites choses se verra confier les grandes. La troisième clé, c'est la gratitude anticipée. Ne commence pas à remercier seulement quand tu verras les résultats. Commence à remercier maintenant pour ce qui est déjà en route. Remercie pour la percée qui arrive. Remercie pour la porte qui s'ouvre. Remercie pour la faveur qui te cherche. Cette gratitude anticipée n'est pas de la naïveté, c'est de la foi en action. C'est la preuve que tu crois vraiment ce que tu déclares, car personne ne remercie pour ce qu'il ne croit pas recevoir. La gratitude anticipée crée un champ magnétique spirituel qui attire plus rapidement les bénédictions vers toi. Elle accélère la manifestation. Elle réduit le temps entre la promesse et l'accomplissement. Alors, commence dès aujourd'hui à vivre dans une attitude de gratitude constante. Remercie pour chaque petit signe. Remercie pour chaque petite victoire. Remercie pour chaque petite confirmation. Et regarde comment l'univers te répondra en amplifiant ses bénédictions. Maintenant, il est temps de parler de quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui est absolument crucial, ta responsabilité après l'élévation. Car vois-tu, le 1er octobre 2025 ne marquera pas seulement ton entrée dans une nouvelle dimension de vie, il marquera aussi ton entrée dans une nouvelle dimension de responsabilité. Avec chaque nouvelle bénédiction vient une nouvelle obligation. Avec chaque nouvelle porte ouverte vient une nouvelle mission à accomplir. Avec chaque nouveau niveau atteint vient un nouveau service à rendre. Tu ne seras pas élevé seulement pour ton confort personnel. Tu ne seras pas béni seulement pour ton plaisir individuel. Tu seras élevé pour servir. Tu seras béni pour bénir. Tu seras libéré pour libérer. Et si tu acceptes cette responsabilité avec joie, si tu embrasses cette mission avec passion, alors tu découvriras que donner est infiniment plus satisfaisant que recevoir. Pense à tous ceux qui marchent encore dans l'obscurité où tu étais hier. Pense à tous ceux qui pleurent encore les larmes que tu as pleurées. Pense à tous ceux qui se posent encore les questions auxquelles tu as trouvé réponse. Ton témoignage est leur espérance. Ton histoire est leur encouragement. Ta victoire est leur preuve que c'est possible. Ne garde pas pour toi ce que tu vas vivre. Ne cache pas ta lumière sous un boisseau. Partage, témoigne, encourage, inspire, élève. Car c'est dans ce partage que tu trouveras le sens ultime de ton élévation. C'est en voyant d'autres vies transformées par ton témoignage que tu comprendras pourquoi tu as dû traverser tout ce que tu as traversé. Chaque épreuve devient une leçon à enseigner. Chaque victoire devient une espérance à transmettre. Chaque percée devient un chemin à montrer.